Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle Rester en bonne santé. Donc, rester en bonne santé. D'abord, vocabulaire. Le VTT, vous pouvez répéter après moi, le VTT, le vélo tout-terrain. La musculation. Musculation, ce sont des exercices pour avoir du muscle. Les béquilles. Les béquilles sont des objets qui aident à marcher quand on a un problème aux jambes. Bien. D'abord texte, ensuite je vous explique le vocabulaire. Faire du sport. Pour rester en bonne santé, il est important d'avoir une activité physique. Il y en a qui font du jogging, d'autres préfèrent la compétition. L'avantage du jogging, c'est qu'on est sûr de brûler des calories. Ensuite, courir vous oblige à garder une bonne posture, à vous tenir droit. Certains se musclent en salle de sport, mais c'est assez chronophage en général. Cela permet de perdre du ventre et de se sentir mieux dans sa peau. Les Français adorent les randonnées. Ils partent en général plusieurs heures dans la campagne ou les montagnes pour découvrir de nouveaux lieux et, en même temps, prendre un bon bol d'air. Le VTT est un sport très excitant, mais il faut faire attention. J'en ai fait beaucoup. Mal m'en a pris. Je suis tombé et me suis cassé le genou. Explication du vocabulaire. Rester en bonne santé, c'est faire des choses pour être en bonne santé tout le temps. Donc, ensemble, rester en bonne santé. Le jogging. Le jogging est un sport qui consiste à courir pendant plusieurs minutes. La compétition. La compétition, c'est un concours sportif. Brûler des calories, quand vous faites du sport, vous perdez des calories parce que vous faites de l'énergie, donc vous brûlez des calories. Une bonne posture, c'est se tenir bien, se tenir droit. Se muscler. Après, vous avez des gros muscles. Chronophage. Chronophage se dit de quelque chose qui prend beaucoup de temps. Perdre du ventre. Donc vous avez du ventre, vous faites du sport et vous avez un ventre après plus petit. C'est ce qu'on appelle perdre du ventre. Se sentir mieux dans sa peau. Donc quand vous faites du sport, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez mieux dans votre peau. Les randonnées sont des grandes promenades toute une journée dans la montagne ou la forêt ou la campagne. Un bon bol d'air, c'est quand vous respirez du bon air, prendre un bon bol d'air. Le VTT, donc, c'est un vélo tout-terrain. Mal m'en a pris, ça veut dire que j'ai fait quelque chose avec de mauvaises conséquences. Mal m'en a pris. Et le genou, c'est la partie qui permet de plier la jambe. C'est cette partie ici, au milieu, qui permet de plier sa jambe, le genou. Vous pouvez mettre sur pause et relire ce texte. Les accidents. Encore une fois, donc je lis le texte et on voit le vocabulaire ensemble. Si l'on fait du sport un peu trop brutalement, on peut se faire très mal. Je le sais par expérience. On peut se blesser de différentes manières. On peut par exemple faire un faux mouvement et ressentir des douleurs pendant quelque temps. On peut aussi avoir des courbatures qui nous empêchent de travailler. En jouant au football ou en faisant du ski,
vous pouvez vous faire une déchirure, vous foulez la cheville, ou pire, vous cassez quelque chose. Dans ce dernier cas, vous serez opéré et on vous placera des broches dans le bras ou la jambe, ou on vous mettra un plâtre pour plusieurs mois. Il faudra peut-être marcher avec des béquilles. À vélo, faire une chute n'est jamais exclu, et même les plus expérimentés ne sont pas à l'abri. Mais restons optimistes, malgré tout. Si on fait attention, le sport est toujours très bénéfique. Bien, vocabulaire, brutalement, faire des mouvements de façon brutale, c'est le contraire de souple. Donc si vous faites comme ça, c'est brutal, violent. Donc il faut faire du sport souplement. Un faux mouvement, c'est quand vous faites un geste qui n'est pas bon pour le corps, c'est un faux mouvement. Des courbatures, quand vous faites beaucoup de sport, vous avez mal. Aïe. C'est le même mot pour la grippe. J'ai des courbatures à cause de la grippe. Donc des courbatures. Une déchirure, c'est quand un muscle craque. Aïe, c'est une déchirure. Fouler la cheville, donc la cheville, c'est la partie qui permet de tourner le pied. Se fouler la cheville, c'est tordre la cheville et après c'est difficile de marcher. Donc se fouler la cheville. Casser, c'est quand, par exemple, si vous faites du ski par exemple, vous pouvez vous casser un os, il faut faire attention, vous pouvez vous casser un bras. Des broches, ce sont des tiges de métal que l'on met dans le bras ou dans la jambe quand quelque chose est cassé. Un plâtre, c'est une matière blanche que l'on met autour du bras. Vous ne pouvez plus bouger, c'est pour garder votre bras immobile. Un plâtre, mettre un plâtre. Et des béquilles, on l'a vu tout à l'heure, c'est comme ceci. Texte numéro 2, donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez lire le texte pour vous. On passe au texte numéro 3. J'ai la gorge un peu qui faiblit, donc je prends un peu de café. Et on y va. Rester en forme. Il est important, pour être en forme, de respecter son horloge biologique. Il faut éviter de trop faire la grasse matinée. D'un autre côté, se lever trop tôt peut être épuisant. J'ai connu un homme qui prenait une douche glacée tous les matins, mais je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse là d'une très bonne solution, surtout l'hiver. Les Français sont les champions de la vitamine. Ils sont aussi champions des médicaments, ce qui est moins glorieux. Il faut aussi manger équilibré et sans doute éviter de se précipiter sur la restauration rapide, même si c'est parfois tentant. Enfin, se coucher très tard n'est sans doute pas la meilleure solution pour être en forme le matin. Ceci dit, cela dépend de chacun, nous n'avons pas tous besoin de la même somme de sommeil. Vocabulaire, l'horloge biologique, donc c'est à l'intérieur de votre corps, vous sentez quelque chose qui vous dit de vous lever tôt ou de vous coucher tôt, ce qu'on appelle l'horloge biologique. La grasse matinée, faire la grasse matinée, c'est dormir tard le matin, se réveiller tard. Glorieux, quelque chose qui est glorieux, c'est bravo. Ce n'est pas glorieux, pas bravo. On ne vous félicite pas. Manger équilibré, c'est manger des produits qui sont bons pour le corps.
Se précipiter, c'est aller très vite, se précipiter sur la restauration rapide, donc les fast-foods, les hamburgers et les sandwichs. J'espère que ce texte est clair. Vous pouvez mettre sur pause et relire ce texte, peut-être le répéter. On passe à la pratique. Pratique, prenez un cahier et un stylo et complétez ces phrases. Attention, correction dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et solution, donc encore une fois, mettez sur pause et corrigez votre exercice. Si c'est un peu difficile, vous pouvez regarder encore une fois la première partie de la vidéo. Bien, j'espère que tout est clair. On continue. Production. Donc, mettez cette vidéo sur pause. Répondez à l'oral, à l'écrit, avec quelqu'un ou tout seul, comme vous voulez, comme vous pouvez. Donc, répondez à ces questions, à l'oral ou à l'écrit. Mettez la vidéo sur pause. Et quand c'est terminé, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bonne chance avec le français et à très bientôt. Au revoir.